J'ai une vision très positive de ce qui s'est passé dans les 10 dernières années à Montpellier. On voit que ce salon commence à avoir des lettres de noblesse d'un niveau quasi international. On voit des projets absolument magnifiques. Et peut-être ça, c'est l'action qui avait été menée dans le passé par Georges Frêche et qui est poursuivie par Philippe Sorel, d'avoir des architectures de grande qualité sur la ville de Montpellier. Et ça, je crois que c'est à la fois un plus pour les Montpelliérains, bien entendu un plus pour la profession, et que cette tendance, je pense qu'elle va perdurer. Et qu'on aura donc de plus en plus des choses de très grande qualité, ce qui va nous changer avec les architectures des années 60 qu'on a trop connues pendant trop longtemps. La baseline de Pragma, c'est construire est un art. Et Michel Troncin, qui est le fondateur de Pragma, à qui j'ai l'honneur d'avoir succédé, m'a transmis cet ADN. Et bien cet ADN, on essaye de le faire perdurer. Tous les ans, on essaye de sortir une affaire qui mérite une architecture remarquable, parce que son emplacement, parce que sa dimension, il y a quelques années il y avait la Mantilla, avant l'immeuble Chocolat, aujourd'hui c'est Higher Rock. Higher Rock, c'est une des quelques tours, il n'y en a pas beaucoup, de 50 mètres de haut, de plus de 50 mètres de haut de Montpellier. C'est remarquable, c'est Brenac et Gonzalez, des architectes parisiens qui réalisent cette œuvre, et c'est une œuvre architecturalement remarquable. Notre référence à venir, c'est Amaya, que vous avez derrière moi, qui est à côté de la nouvelle mairie. C'est une autre opération phare, puisque c'est 87 logements. C'est sur celle-ci qu'on a des logements de 145 mètres carrés avec très grande terrasse, en plein pied au dernier étage. Donc on n'est pas en maison sur le toit duplex, on est vraiment sur un produit qui existe peu à Montpellier. Et c'est une opération vraiment pour nous de référence. Donc, nous sommes filiales du groupe Hugar, donc une grande importance à l'architecture, c'est vraiment notre fil directeur, je dirais, et un grand soin. Tous les logements sont regardés par notre équipe comme s'ils étaient faits pour nous à titre personnel. Donc les logements sont très travaillés et en général très bien conçus. Pour l'année 2018, alors nous profitons aujourd'hui du Salon de l'immobilier pour lancer dans un premier temps la commercialisation de la résidence Modern Art située au cœur des Beaux-Arts à Montpellier. Sur le site des nouvelles archives municipales. Cette résidence a été dessinée par un architecte de renommée internationale, Emmanuel Nebou, et elle est composée de 28 logements en accession libre, 8 logements en locatif social. Ce sont des logements qui sont directement revendus à un bailleur social privé, la filiale du groupe FDI Habitat, et de commerce. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on rénove un petit peu justement cette politique de la ville. Il y a trop d'étalement urbain, qui est le mal du siècle. Je crois que la France ne peut pas avoir la même vision que les villes de Chine ou des États-Unis de s'étaler d'une façon radioconcentrique, d'une façon permanente. Je crois qu'il faut verticaliser la ville pour libérer des surfaces de nature et des surfaces agricoles. Par contre, il faut peut-être végétaliser les architectures urbaines qu'on va construire dans les décennies à venir.